Bonjour docteur, ça va plus du tout, j'ai totalement perdu l'odorat. C'est pas le Covid, je me suis testé. C'est mes allergies qui s'aggravent. Sauvez-moi, je vous en supplie, là, je ne sens plus ma boîte à fromage dans le réfrigérateur. Est-ce que votre nez vous gratte ou vous démange à l'intérieur? Non. Est-ce que vous éternuez régulièrement? Non plus. Non, juste, il est totalement bouché et je sens plus rien du tout depuis des mois. Autre chose? Oui, j'ai mal. J'ai mal là, j'ai mal... Aïe. Là, j'ai mal à la tête, mais je suis pas migraineux. Mon médecin traitant, il m'a parlé de sinusite. Il m'a donné un traitement antibiotique, là, mais ça n'a rien fait du tout. Vous présentez effectivement une symptomatologie de sinusite chronique. La sinusite est une pathologie ORL qui désigne une inflammation de la muqueuse des sinus. Les sinus sont des cavités osseuses du crâne. Ils sont remplis d'air et tapissés d'une muqueuse. Quand la sinusite n'excède pas 3 mois, on parle de sinusite aiguë. Et si elle perdure, on parle plutôt d'une sinusite chronique. On en observe 2 types. La sinusite chronique sans polype, la plus fréquente, et la sinusite chronique appelée la polypose. Monsieur Rousset, à la vue de vos symptômes de rhinosinusite chronique avec des troubles de l'odorat, il se peut que vous ayez des polypes dans le nez qui provoquent cette sensation d'obstruction, d'accumulation de mucus et de troubles d'odorat. Finira donc jamais. La polypose nasosinusienne est en effet souvent associée à de l'asthme. Elle doit être prise en charge correctement car si votre sinusite n'est pas contrôlée, elle peut même déséquilibrer votre asthme. À cause de mes allergies. Non. Une sinusite est avant tout un dysfonctionnement sinusien qui doit être pris en charge par un ORL. Il va m'opérer? C'est une possibilité, mais il y a d'autres étapes de traitement avant d'en arriver là. La prise en charge passe avant tout par un lavage quotidien des fosses nasales avec une eau saline pour enlever le mucus et les particules irritantes. Un traitement par corticoïde nasal en spray est également indiqué en première intention de par son activité anti-inflammatoire. En cas de non-contrôle, un traitement chirurgical peut être proposé aux patients. La polypose nasosinusienne reste une maladie chronique et les reprises chirurgicales sont à réévaluer car le risque de récidive est possible. Ah, je vois. Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi, si je peux plus rien sentir? Je vais vous prescrire un scanner des sinus pour étudier votre anatomie, l'extension de la maladie et mon confrère ORL réalisera une endoscopie nasale. Un petit tuyau dans le nez de Monsieur Rousset pour prendre de belles photos de votre intérieur. Et n'oubliez pas, avant tout, lavage quotidien et spray corticoïde, c'est indispensable avant de parler de tout ça. Et puis si ça se trouve, ça suffira. D'accord. Mais docteur, vous répondez pas à ma question. Qu'est-ce qui se passe si la chirurgie ne suffit pas? Il existe une autre ligne de traitement, la biothérapie. En France, les biothérapies sont indiquées en traitement additionnel aux corticostéroïdes par voie nasale chez les adultes présentant une polypose nasosinusienne sévère, insuffisamment contrôlée par des corticostéroïdes systémiques et ou la chirurgie. C'est bien compliqué tout ça. Moi, je veux juste retrouver l'odorat et manger du fromage en paix. Commencez par bien effectuer les lavages quotidiens à l'eau saline et utilisez votre spray nasal corticoïde. Mon assistant va vous montrer comment l'utiliser. Pour qu'il soit bien efficace, la technique de prise doit être optimale. Ça, sérieux le lavage, Je veux être beau pour les photos. Bonne journée, docteur.